Le service à la clientèle dans notre communauté. Tout un débat. Est-ce qu'on a des choses positives à dire ou on a surtout des choses négatives à dire? C'est le débat que vous aurez aujourd'hui à l'émission Femmes radicales, tout de suite après le générique. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. Nous ce femmes radicales, nous ce femmes idéales, nous ce femmes cap travail, nous ce femmes qui capables. Femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une perle et belle. De la culture. C'est aussi une perle et belle. Femme radicale, nous ce femmes idéales, nous ce femmes qui travaillent, nous ce femmes qui capables. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une belle. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous nous avez manqué parce que nous, on vous a manqué. Mais là, on est là, on est là, on est là, on est là. Bienvenue à votre émission, l'émission Femmes radicales, sur la chaîne de Télé Radicale, la télé des passionnés. Mes amis, si nous pouvons abonner, faites ça tout de suite. Cliquez sur cette cloche-là pour nous capables au courant de tout ça qui va le passer parce que pral gen bagay. Comment ça va? Mirlande. Ça va très bien. On devrait le bon, on l'autre non, mais ou pas vle bay non. Non, papa, non. Non, en secret. Parce que ce que vous savez pas, c'est que Mirlande, elle a un nom, elle a un deuxième nom et elle a sa signature, mais elle veut pas donner le deuxième nom. On pas capable de mon émission avec mon et puis pour pas qu'on nom complet mon nom. Non. La bonne moyenne. Non. Avant la fin de la saison, je vais vous donner le nom complet de ma co-animatrice. Moi qui vous dis ça. On verra. J'ai des relations, j'ai des contacts. Oh oui, vraiment. On verra. Mais en attendant, Comment a été ta semaine? la routine. Honnêtement, je suis juste contente qu'il n'y a pas eu de grippe chez nous. Parce que toi, par Non, chez moi, vous, moi, ça frappait fort. c'est ça. Frappé, C'était pas la frappé. routine. Mais Ça nous, frappait fort. c'était bien. On avait le baptême de Poupoute. Oui. Et ouais, on va parler du service à la clientèle tantôt. Parce qu'on a Donc, notre dernier invité qui t'avait proposé Oui. une animation gratuite et tu vas il nous en l'a parler tantôt. fait. Oui. Fait que ça s'est bien passé. Ah oui, c'était parfait. Good. C'était parfait. Et ta semaine pleine de grippe et de maladies. Pleine de grippe et de streptocoque. Mais ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Puis j'ai pu me reposer. J'avais pas les enfants. Fait que ça a bien tombé. Ouais. Non, une mais si chance. c'était tombé en même temps que j'ai mes enfants là. Ou pas t'as guéri. Ou pas t'as plein. Non, Ou pas t'as t'as plein. pas. Mais sinon, ça va mieux. Et puis, on reprend nos activités. On n'était pas là la semaine passée. Je sais que les gens ont pleuré, les gens étaient en deuil. Oh oui. Les gens Yo, pas pensaient que content. Femmes radicales était radiée. Non, pas comme ça, pas comme ça. Va nous la nous tourner. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le Service à à la la clientèle. clientèle. Qui... Bon. On va pas trop en parler, on va laisser l'invité. Oui. On va lui laisser l'honneur de nous en parler. Ouais, c'est ça. De voir son point de vue. Avant. Et ouais, on a hâte de vous la présenter. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est son baptême de feu ici à Télé Radicale et à Femmes radicales. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'elle aussi? Est-ce qu'elle a la dent sucrée? Ben, on va la laisser nous expliquer quel genre de sucre qu'elle met sous sa dent. Et vous allez comprendre pourquoi je me demande si elle a la dent sucrée. Donc, on invite Jodelaine à se joindre à nous. Jodelaine, comment ça va? De streptocoque, ouais. Ben, ma fille, je te le souhaite. Mais sinon, bienvenue à Femmes radicales. Merci. Là, tu as le sceau de Femmes radicales sur toi. Ça veut dire Kaipou. Tu viens quand tu veux. Oui. Comment ça va? Parle-nous de toi. Comment était ta semaine? Commence par nous parler de toi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jodelaine. Et Jodelaine Noël.
Et ben, je suis pâtissière de métier. Je fais ça depuis 2016. C'est ça, c'est ça le sucre que j'ai dans mes dents. Sur mes dents, c'est le sucre-sucre avec des fruits tropicaux, etc., etc. Et donc, voilà, ma semaine s'est bien passée. Mon week-end s'est bien passé. Je me suis reposée. J'ai fait mes cheveux. C'est toi qui fais tes cheveux toute seule? Non, non, non. Ok, ok. Non. Éventuellement, j'aimerais bien parce que je trouve ça cool, mais sinon, non. Je vais voir ma locticienne, elle fait ça. Je m'assois et j'en parle, on rit. Sinon, ma semaine s'est bien passée. J'ai rien fait d'extraordinaire. Je me prépare un peu parce que j'ai un projet qui s'en vient le mois prochain. Je me prépare un peu, je fais des petites préparations. Je dors, je me repose. Mais c'est bon, c'est bon. Je fais du sucre, je continue de faire du sucre, des macarons. En parlant de sucre et de macarons, qu'est-ce que tu nous as amené? Oui, en fait, j'ai amené des macarons parce que je fais des macarons aux saveurs tropicales, des saveurs qu'on ne connaît pas particulièrement, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas mis en valeur, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas. Et aujourd'hui, j'ai fait 3 saveurs. J'ai fait ici les corosols, j'ai fait goyave et j'ai fait mangue. Ben, tout le monde connaît la mangue. Et là, je crois que goyave, le monde connaît ça quand même. En tout cas, surtout les gens qui ont grandi dans un pays tropical ou dans un autre pays, on connaît. Et il y a des roses, il y a des beiges, blanches. Ça varie d'un pays à un autre. Et après ça, on a un corosol. Je pense que ça non plus, les gens ne connaissent pas beaucoup. Mais voilà. Donc, j'essaie de les mettre en avant dans les macarons. Et c'est ce que je nous ai amené aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir goûter. Puis, je vais vous initier aux saveurs tropicales. Ben, on aimerait que tu parles de toi. Comme, qui est Jodelaine? Surtout avec la pâtisserie, comment c'est venu? Qui a grandi? Ok, voilà. Bon, ben voilà, je vais vous donner d'où vient mon nom. On ne connaît pas. Il y a des gens qui gardent leur petit nom secret, mais moi, ça va. Mais je m'appelle. C'est une histoire, t'es pas obligée de la dire, là. On la Donc, connaît c'est un ça, peu. voilà. C'est ça, mes parents m'ont appelé Jodelaine, mon père s'appelle Job, donc on a tous un jour dans nos noms. Et j'ai grandi en Haïti. Je suis venue ici en 2004. J'avais 13 ans, j'allais avoir 14. Mais t'es née en Haïti? Oui, je suis née en Haïti. C'est ça, je suis venue à 13 ans. Donc, mon enfance, mon adolescence s'est passée là-bas. Et bien, j'ai grandi ici. Depuis ce temps-là, j'habite à Montréal. Et donc, c'est ça, je suis allée à l'école en Haïti. J'ai fait mon primaire dans une école de sœurs. Et après, j'étais catholique dans ce temps-là. Après ça, on est venu ici. Mais mon père a décidé qu'on était chrétiens, donc on était chrétiens. D'où vient le fait que je fais des desserts? À la base, je voulais être psychologue, comme j'ai déjà dit. Donc, une fois, je suis retournée en Haïti en 2014. Je fêtais la fête de mère avec ma mère pour la première fois. Et je voulais un dessert pour célébrer la fête des mères. Et il n'y avait pas de pâtisserie dans le coin. Il fallait aller un peu plus loin pour trouver la pâtisserie. Puis je me suis dit, ben, je vais régler le problème. Je vais ouvrir un café ou une pâtisserie ou n'importe quoi avec des desserts parce que j'ai grandi là-bas. Donc, je voulais comme participer à l'économie, un petit peu, mettre un petit peu des Jodelaine dans cet endroit-là. Et je me suis dit que je vais revenir ici, faire mon cours, faire de l'expérience, travailler dans des endroits différents. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'ITHQ. J'ai fait mon cours en pâtisserie. Depuis ce temps-là, j'ai travaillé dans une boutique québécoise. J'ai travaillé dans un restaurant, dans un café italien. Je me suis promenée pour acquérir le plus d'expérience possible parce que je voulais me sentir prête pour quand je vais ouvrir mon café. Et ben, je suis restée là dans des restaurants, je me suis déplacée. Maintenant, je me sens plus en confiance. Et là, je me suis dit, ben, je vais commencer ici, je vais ouvrir quelque chose ici parce qu'en ce moment, on ne peut pas vraiment aller. En tout cas, moi, je ne me verrais pas tout de suite travailler en Haïti parce que c'est un peu compliqué. Donc, je me dis, je vais ouvrir ça ici. Puis éventuellement, retourner en Haïti. Je me vois vieillir en Haïti. Je ne sais pas exactement ce que je vais être, mais je me vois retourner là parce que ben, j'ai commencé là, je peux finir là. Ouais. Ça comme ça. Et ouais, ben, je suis restée là jusqu'à mes 14 ans, 13 ans. Donc, ça m'a formée, ça m'a forgé qui je suis. Donc, c'est resté en moi. Je crois que c'est pas mal de là que vient aussi le goût des saveurs tropicales. Étant donné que je suis pâtissière, je me dis, ben, je vais goûter ça. Donc, j'aime bien mettre les fruits en général dans mes desserts. On va toujours retrouver des fruits, que ce soit des fruits d'ici ou un peu partout. Mais là, j'essaie de focusser sur les saveurs avec lesquelles j'ai grandi et des saveurs qu'on ne connaît pas particulièrement, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est comme si je faisais un petit retour à l'enfance. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Pareil pour mes cheveux. Tu sais, en ce moment, j'ai de l'or en ce moment. C'est là que je me sens tellement plus connectée à ma culture, à qui je suis, à mes parents. Parce que quand je suis venue ici, ben,
c'était ici, donc on vit ici, on s'est éloigné un peu. Mais à ce moment, je suis en train de faire un petit retour. C'est un peu pour ça que j'ai fait un cours de danse folklorique. C'est là où j'ai rencontré la merveilleuse Mélissa. Parce que je faisais... Vous avez entendu, elle a dit la merveilleuse? Pétillante, merveilleuse Mélissa. Donc, c'est ça. C'est un peu dans un retour comme ça que j'ai commencé à me reconnecter à ma culture haïtienne que j'avais. Je ne veux pas dire mis de côté, mais que je me baignais pas dedans. C'est ça, je m'étais littéralement éloignée. Donc là, je suis en train de faire un retour. Là, je voulais faire prendre le cours de tambour, OK? Et là, je m'étais inscrite. Et là, il n'y avait pas encore assez de personnes. Et là, il m'a dit, mais en fait, il y a un cours de danse qui va commencer. Est-ce que ça t'intéresse? Puis j'étais comme, mais oui, je ne sais pas danser, mais oui, je vais prendre un cours. Et c'est de là que j'ai commencé à... Et là, je pense que c'était genre 2 jours plus tard, je me suis ramassée dans le cours. Puis c'était Mélissa qui donnait le cours de danse. Et c'était pas juste un cours de danse, c'était aussi l'histoire. Elle racontait l'histoire, pourquoi on fait telle danse. Je les voyais... En fait, ça a toujours été un rêve de danser quand j'étais en Haïti, mais je pouvais pas parce que mon père voulait rien savoir. Et en plus, la danse folklorique, malheureusement, c'est vu comme si c'était du vaudou. Donc, il y a une séparation. Si j'entendais les tambours, je voyais, j'ai une amie qui dansait aussi, mais j'avais pas accès à ça parce que je vais à l'église, donc j'ai pas d'affaires là, ce qui était un peu dommage. Donc, quand je suis venue ici, j'étais chrétienne, donc c'est pas bien vu que ces choses-là soient mises ensemble. Donc, j'étais restée dans ce monde-là. Mais depuis, je dirais un bon 2 ans et demi, là, je me remets là-dedans et je découvre une autre facette d'Haïti que je ne connaissais pas à travers ce que tu nous as appris. Mais vraiment, je regardais les danses, par exemple, Ram, beaucoup d'expérience. Je les voyais à la télé, j'aimais ça, regarder ça, mais je ne savais pas que chaque danse avait un nom, chaque danse avait une signification, qu'on est connecté, la partie spirituelle aussi, qu'on est vraiment connecté avec les vagues, avec le vent et tout ça. Puis j'ai découvert ce monde-là, puis depuis ce temps-là, je me baigne dedans, puis j'ai eu encore plus envie de m'ancrer dans cette culture-là. J'étais vraiment en mode, waouh, c'est comme s'il y a comme 2 parties d'Haïti. La partie qui est chrétienne, protestante, et l'autre partie qui est vaudou, mais qui est aussi un monde extraordinaire à découvrir. Et là, je suis en train de découvrir ça, puis je me sens, avec tout ça, là, c'est comme si je faisais un vrai retour en enfance. Je suis dans la mi-trentaine, c'est comme si en ce moment, c'est là que je me sens plus connectée avec ma culture, avec mon enfance, avec mes parents, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais c'est comme si je vis ce qu'ils ont, eux, connu dans leur enfance, mais qu'on n'a pas trop parlé parce que j'étais pas là. Donc, en ce moment, je suis en train de vivre ça, puis de me mettre dedans, puis de me sentir plus haïtienne que jamais. Donc, c'est là ce que je suis en ce moment. Là, est-ce qu'on peut commencer à goûter? Bien sûr! Moi, je pense que tout le monde le connaît ici. Là, on peut commencer à goûter. Les 3 saveurs. Ici, c'est corosol. Ici, c'est goyave. Puis ici, c'est mangue. Tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez ces saveurs-là en général? Vous connaissez ces fruits? OK. Donc, je proposerais qu'on commence tous avec la même saveur, qu'on goûte, et que vous me dites, est-ce que vous reconnaissez ces fruits-là? Parce que moi, c'est bon. Je mets beaucoup... Mais en même temps, est-ce qu'on peut rentrer dans notre sujet, dans notre débat? Je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Let's go! Okay? Fait que je vais vous donner chacun un petit... Un panneau. Un panneau. OK. Donc, comme vous voyez, il y a le vert qui est comme oui, puis il y a le rouge qui est comme OK? Donc, on va littéralement, toujours en laissant l'invité avant parler, débattre sur le service à la clientèle, mais de différents volets, regroupements aussi. OK? Puis, donne-nous pas des exemples, mais des expériences vécues si tu en as. OK. On serait OK. On va commencer avec entretien ménager. D'accord. OK? Bon, moi, j'ai pas eu vraiment... Moi, j'ai pas eu d'expérience. Non, fait que toi, je sais pas, entretien ménager, ce serait comme quelqu'un qui vient faire le ménage. Qui vient faire le ménage chez toi ou dans ton commerce. Non, j'en ai pas vraiment vu. J'ai l'impression que c'est pas... Attends. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement des Haïtiennes que je vois parce que j'ai travaillé dans des restaurants, des choses comme ça. Je trouve que les Haïtiennes n'étaient pas nécessairement dans le ménage. C'était plus à la planche, les gens qui faisaient la vaisselle, que je voyais beaucoup d'Haïtiens, vraiment dans toutes les personnes que j'ai trouvées. La majorité du temps, c'était des Haïtiennes. Donc, c'était plus dans la vaisselle. Moi, j'en ai pas vu dans les... c'est plus des Latinos. Mais moi, j'en ai pas vu, personnellement.
Donc, je peux pas... Moi, j'ai je aucune peux pas expérience. trop, ouais, je peux pas trop m'avancer. Mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui ouvrent leur compagnie plus en plus. de ménage. Mhm. Mais j'ai jamais fait l'expérience où j'ai aucune connaissance qui ont pris. Mhm. Putain, non. Ouais, entretien ménager, je peux pas vu. trop me Non, prononcer. Moi non plus. OK. Mais on peut goûter en attendant. Oui. Soins des personnes âgées, genre résidence pour personnes âgées. Là, nous va pas divaguer Là, ici. il y a- Ah, là, il y en a. Là, Il y a il y que en a. ça, en fait. On plonge, Plongeons. Cheers. chanter. On te propose ça, moi, Mais ça, c'est Corozol. Ça goûte. C'est vraiment ça, mon but. Regardez, bouche Ça goûte producteur. Il l'a fait. On peut te baler. On T'as peut pas de baler? On peut te baler. Tellement fréquent. On va appeler le parrain, mais non. Tellement fréquent. Oh my God, ça goûte C'est bon. vraiment. Yes, c'est vraiment ça, mon but. Je veux qu'on Oh goûte. my God, Je c'est veux bon. qu'on goûte. goûte le Corozol. Mais on goûte aussi la pâte d'amande. Ouais, beaucoup. D'amande et tout. Donc, je voulais qu'il y ait une bonne balance. Parce que très souvent, on va goûter un macaron, un chocolat à une saveur qu'on est comme, mais je trouve pas la framboise là-dedans, je goûte pas. Donc, je voulais vraiment que... Mais tu saves. sans dévoiler ton secret, c'est quoi que tu mets dedans qui donne le goût? Ben, c'est pas, étant donné qu'on trouve pas nécessairement le fruit, Mhm. ça pousse pas ici. Donc, j'achète des purées. J'ai une purée c'est des purées congelées. Mhm. C'est vraiment le fruit. Mais ils l'ont pris en purée, donc j'utilise ça, je fais une crème, que ce soit une ganache, que ce soit une crème montée, etc., que je fais. Parfois, je rajoute un peu de chocolat pour un petit peu plus. Ça goûte Mais c'est vraiment. vraiment les C'est fruits. vraiment bon. Merci, c'est gentil. Ouais, félicitations. Donc, merci. Donc, on avait dit dans le... Ouais, personnes âgées dans les résidences. J'ai travaillé dans un centre de personnes âgées pour faire des desserts. Mhm. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'haïtiennes, que ce soit infirmières auxiliaires, que ce soit des gens qui prennent soin. Donc, c'est vrai que j'en ai beaucoup vu. Puis aussi, j'en ai vu à l'hôpital, à l'hôpital. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'on pense de la On façon veut ton dont- opinion? Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font pas qui ils travaillent, mais c'est pas nécessairement une vocation. Il y en a qui voient ça en mode, je suis juste là pour faire mon argent, je m'en fous un peu des gens, je fais ce que j'ai à faire, puis merci, bonsoir. Il y en a aussi qui, si tu vois que c'est une vocation, qui aiment ce qu'ils font et ça se sent et ça fait vraiment toute la différence. Parce que j'ai vu des personnes arriver, la personne qui travaille arriver, puis parler aux gens comme vraiment de façon bête. Ils prennent pas en considération que la personne que tu es en train de soigner est malade, est dans des besoins. J'ai pas envie de dire, ah oui, c'est pas mon problème, moi je suis juste là pour faire un travail. Je trouve ça vraiment dommage cette façon de penser et ça se voit, ça se sent. Et les gens ils sont pas aux petits soins particulièrement. T'sais, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parfois, il y en a qui sont un peu bêtes, sauvages, je sais pas trop. Et je trouve ça vraiment dommage parce que tu es en position de donner un soin à la personne, Exact. de prendre soin à la personne. Tu es supposé être un petit soin. Je te dis pas de donner ce que tu n'as pas, mais je crois qu'il y a une... Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement donner dans des formations. Ça. Oui, tu as une formation de base, mais le côté humain derrière, il y en a beaucoup c'est qui ça. mettent ça de côté Ouais, et exact. qui donnent... Je trouve ça vraiment triste parce que les gens qui sont là, ben, ils sont vulnérables et toi, tu fais juste ton foot. Puis je trouve ça vraiment dommage. Fait que donc, oui, j'ai vu... Tout à fait. J'ai vu des faces, plein de faces qu'ils ont à faire, puis là, ils s'en vont, puis ou sinon, ils arrivent de façon brusque. Je sais pas, il manque de douceur, Oui, je oui, trouve. l'humanité. Oui, Ouais. d'humanité. Moi, je dirais aussi les deux. Parce que Ouais. le fait que je travaille en santé aussi, moi, je suis à domicile. Donc, je vois les deux. Mhm. Je vois les deux. Et surtout dans ma communauté, ça fait dur. Ouais, ben moi, je peux faire Ça la même fait dur. chose parce que je travaille Ouais. aussi en centre. Et honnêtement, il y a les deux côtés parce que je trouve qu'en tant qu'Haïtien, nous compte bas mon soin. Comme on est plus capable. Tu sais, par exemple, juste pour montrer comme quand on enlève la couche, là, par exemple, pour les préposés aux bénéficiaires. Et l'autre nation, yo, après, tu sais, couche là, yo, carrément, on l'autre couche sans, yo, pas vraiment comme bien laver. Mais tu sais, quand il s'agit de laver, Oui. brosser les dents, tu sais, comme s'habiller propre, là, pas quitter mon en pyjama toute la sainte journée. Je trouve que ça, on a comme une bonne capacité de le faire. Cool. Mais c'est juste que, comme des fois, le côté humain, je trouve que moun yo lè yo fait commencer yo zélé, puis après un certain temps, ça devient tellement routinier que yo pas bail sa importance. Tu comprends? Ils vont faire les soins vague que vague, ou bien si deux moun prend soin en moun,
ils vont parler en créole, ils vont pas vraiment comme Tout à fait. prendre soin de la personne qui est là. Puis ça, je trouve ça dommage. Parce que Ouais. c'est comme si les soins commencent bien, puis ça chute après. Puis ça aussi, c'est que ça paraît pas, mais c'est quelque chose aussi qui est un gros manque de respect. Si on est deux à donner un soin à une personne, puis on parle une langue que la personne ne comprend pas, c'est un gros manque de respect. Totalement, je suis Puis d'accord. ça se fait pas. Puis dans notre communauté, les gens ont tendance à pas comprendre Beaucoup ça faire ça. aussi. Ouais. Puis une autre chose aussi que je vois beaucoup, c'est comme moi je travaille à domicile, moi je leur dis tout le temps, faites comme s'il y avait des caméras. C'est la meilleure façon de donner un travail Impeccable. impeccable. Fais comme s'il y avait des caméras chez la personne, parce que la personne qui habite pas avec sa mère ou qui habite pas avec son père, c'est dans tous ses droits de mettre des caméras chez sa mère et chez son Savoir père ce qui se oui. passe. pour, à distance, savoir est-ce que sa mère est tombée ou quoi que ce soit. Ouais, ben ouais. Puis toi, elle n'est pas obligée de te mettre au courant. Toi, tu arrives pour donner un soin, puis tu brasses la madame, et puis après ça, tu passes dans LCN. Non, fais comme s'il y avait des caméras. Puis je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'étais une préposée noire qui travaillait, mais la dame était démente. Puis Ok. on voit la dame qui lui crache dessus, qui lui donne des coups, puis elle garde son sang-froid. Wow. Puis il y avait des caméras, la fille n'était pas au courant. Elle garde son Wow. sang-froid. Et c'est précieux, ça. À un moment donné, elle fait juste regarder la madame en voulant dire Là, c'est là. moi comme ça me faire, mais elle garde son froid. Puis c'est vrai que c'est pas facile. Non. J'imagine. Parce que c'est vrai que tu dois te dire, OK, mon nom malade, c'est pas faute lui, mais c'est pas facile, mais en même temps, mon nom malade, c'est pas faute lui. Mais moi, c'est toujours le truc que je donne à mes collègues, juste avant de de revenir de la pause, là. Faites comme s'il y avait des caméras. Cool. Ouais. C'est vraiment C'est un un bon bon truc. Parce que après ça, tu te vois dans LCN, là, et puis il y a bouche et figure comme mon nom, il n'y a pas bouche et figure pour là. Ouais. C'est ça qu'on veut exposer. C'est pas ça que tu veux, mais c'est ça qu'on veut exposer. Nous allons prendre une petite pause pour me continuer à manger macaron. Moi, on va manger devant la caméra. Une petite pause, on va manger 2-3 macarons. Et puis, Nous ce femme idéale, nous ce femme qui travaille. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. Nous ce femme radicale, nous ce femme idéale, nous ce femme qui travaille, nous ce femme qui capable. Femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une perle et belle. De la culture. C'est aussi une perle et belle. Femme radicale, nous ce femme idéale, nous ce femme qui travaille, nous ce femme qui capable. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une belle. De retour à Femme Radicale sur la chaîne de Télé Radicale. On est en compagnie de Jodelaine, notre pâtissière, pour notre sujet sur le service à la clientèle. Mais avant de continuer, mesdames, on va faire la petite rubrique Perles et Belles. Donc, pour toi, et tu le connais parce que tu as vu l'émission. mais les gars, tu soumets une perle et belle. Les gars, tu connais ces deux mots pour le parler. Oui, mais Ben oui, c'était très évident. oui, oui. Pas aujourd'hui. Donc, la rubrique, c'est vraiment pour mettre en lumière des accomplissements de femmes de notre communauté, de femmes noires. Donc, il y a toutes sortes de femmes qui ont accompli toutes sortes de choses. Alors, on les met en lumière. Puis, on apprend aussi à célébrer le succès de la femme noire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une personne, une femme qui a changé l'histoire des Noirs, si on veut. Et je vous parle de Claudette Corvin. Est-ce que vous savez c'est qui? Non, je sais pas c'est qui Claudette Corvin. Bon. Claudette Corvin, elle est célèbre pour avoir tenu tête et avoir refusé de se lever dans un bus. Tout comme Rosa Parks, mais c'était avant Rosa Parks. OK. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'elle. Mais normalement, on devrait parce que c'était une adolescente à l'époque. Elle avait 15 ans quand c'est arrivé. Elle est née en Alabama, un petit peu d'histoire, là où il y avait beaucoup de racisme. Elle a été élevée avec la ségrégation.
mais sa mère et sa grand-mère l'ont toujours encouragée à être fière de sa couleur, à être fière de ses origines, malgré tout ce qui se passait autour. On peut savoir que c'était pas facile. Et le geste qui a tout déclenché, c'était le 2 mars 1955. Donc, elle a, comme Rosa Parks, refusé de se lever pour céder sa place à une personne de couleur blanche. Et malheureusement, elle n'a pas eu la reconnaissance. On ne sait pas c'est qui. C'est parce que, premièrement, elle était mineure. Et deuxièmement, elle était supposément enceinte. Ils ont appris qu'elle était enceinte aussi. Donc, c'était comme une honte de la mettre devant le mouvement de libération et tout ça. Vu sa condition, puis le fait qu'elle était mineure, ils ont préféré l'écarter. Mais pour elle, ça n'avait pas d'importance. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un trophée. Elle avait juste besoin de savoir qu'elle a fait une différence dans l'histoire. Et c'est vrai, elle a fait une différence dans l'histoire. Puis, qu'est-ce qui m'avait fascinée dans cette histoire-là? C'est comme si qu'elle disait, je ne sais pas si vous connaissez Harriet Tubman, Sojourner Truth. Donc, Harriet Tubman, c'est celle qui faisait le transport souterrain là, des esclaves. Et Sojourner Truth, c'est celle qui a mis... elle est la première noire qui a gagné un procès contre un blanc. Alors, c'était une activiste noire. Donc, qu'est-ce que Claudette disait? C'était que quand elle était devant la femme blanche et qu'elle devait se lever pour donner sa place, c'est comme si elle avait la main de Harriet d'un côté et la main de Sojourner qui la pesait pour la dire de ne pas se lever. Puis c'est comme ça qu'elle a comme eu son courage de rester assise. Puis aussi, on peut voir que, tu sais, même si on est jeune, on n'a pas besoin de faire un acte héroïque. Juste le refus de se lever, comme dire non. Juste dire non, des fois, ça peut faire un changement énorme dans l'histoire. Fait que, tu sais, c'est très important comme notion. On en parle encore aujourd'hui, en 2025. Donc, donc, même si elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle devait, mais moi, j'essaie de vous amener à vous rappeler que le 2 mars 1955, là, ben, il y a une adolescente qui a dit non. Comme des fêtes en 55. On va te faire. Il va te quand même bien nommer. Oh! Comment t'as fait en 55 là? Nous va qu'on l'âge, moi. On va te coller. Non, pas de C'est ta mère. Black don't crack. They don't. J'ai 75 ans là, nous va. Bien serré. J'ai l'impression qu'à cet âge-là, quand un enfant tombe enceinte à 15 ans, 14, probablement 14 ans, c'est pas volontaire, là. Je suis certaine que le... À son époque, je suis certaine que le paternel était probablement plus vieux, genre dans la trentaine, on va dire. J'accuse personne. Probablement. Parce que, à quel moment... Deux enfants de 13-14 ans, comme qui vont tomber enceintes. Et, à cette époque-là. Si je dis en 1955, c'est quoi ça fait? Il y a des qu'on fait si jouette tout. Il y a des qu'on fait jouette, mais tu imagines. T'es qu'on ticholine. Constate ou peut-être qu'elle s'était faite violer. Tu sais, on ne sait pas. On sait pas. Honnêtement, je n'ai pas lu là-dessus. Cependant, qu'est-ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'elle n'a pas eu la reconnaissance de son geste, mais elle a été arrêtée pour son geste, par exemple. Donc, elle a subi les arrestations, les violences et tout ça et tout ça. Tout enceinte, là. Oui, et on l'a pas reconnue. Mais en même temps, elle est reconnue parce quand même fait sa différence. Regarde, tu nous l'as présenté. Moi, je n'avais aucune idée c'était qui. Donc, merci à toi de lui mettre en lumière comme ça. Avec ton nom secret, quand même. Oh, non, inquiète pas, d'ici la fin de la saison, je te chie. Ça va pas quitter mon repos. J'attends. Non, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. De toute façon, à chaque fois, c'est toujours intéressant. On apprend tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour le courage. Moi, je crois qu'on est prêt. Ça mérite un macaron. On essaie lequel? Bon, là, il est rose. On va aller avec le rose. C'est ta couleur préférée? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aime pas le rose. Mais tu sais qu'on a des petites filles. On y va. Cheers! Ça, c'est goyave. Yes. Est-ce que nous connaissons goyave bon pour diarrhée? Oh! On peut dire ça? Merci. Non, mais j'avoue que c'est quand même très fibreux. Ok, je peux voir. Ok. Ok, je pense que ça, c'est mon préféré. Ouais. Yes! Les deux sont mes préférés. C'est vraiment bon. Oui, j'aime vraiment. Ah, merci. Ouais. Et mais la seule chose, même je connais pas vraiment le goût de la goyave. C'est pas quelque chose que je mange. Fait que je peux pas te dire. Toi, l'autre, tout de suite, j'ai vu Corosol. Mais je connais pas le goût de la goyave. C'est pas quelque chose que je mange.
Moi, je Ça, bois vraiment un le jus petit de jus goyave. de goyave. Donc, tu prends Donc, le je sais goût. que c'est ça. Ouais. Eh, C'est vraiment merci. bon. Mais c'est bon. Ouais. Tu vois que c'est tropical. Dès Excellent. que tu le... Oui. Yeah! Vraiment, c'est Mhm. vraiment ça que je veux mettre en avant. C'est mou. Puis tu sais, comme on voit la purée à l'intérieur. Mhm. Ouais. C'est pas quelque chose de chimique. tu sais. C'est vraiment les vrais... Mais mon nourrice, c'est pas ça, c'est pas manger ça. Hein? Ok, t'es pour l'autre monde. Mais ça parce que me nourrir sans pas qu'à manger rien. Avec des petits mouvements pour mourir gongo. Gars, j'aime tellement le sucre, j'ai pas envie de partager. Moi, si Partage c'est pour pas. moi, là, vraiment, tout. Moi, je La donne target à envie. producteur, réalisateur, caméraman, régisseur. Tout ça. Oh, mais non. Ça marche C'est pas. vraiment bon. Yay! c'est bon. Merci. Merci. C'est quand que tu ouvres ton affaire là? Pourquoi je commande là? Bon, mais je crois que je vais vous inviter au lancement. On a un débat, guys. Oui, On bon, a un débat. ouais. On va OK. Continuons. Maintenant, soins des enfants en garderie. Je sais pas. Écoute, moi, j'ai pas vu d'haïtienne, gardienne, éducatrice. Ben, il y a de plus en plus d'éducatrices spécialisées, ça, je peux Ouais. le dire. Oui, en tant que... Mais enfant, je sais pas, là, moi, je... Moi, j'ai expérimenté 2 fois. Ah oui? Oui, puis les 2 fois, c'était des bonnes expériences. OK. Ouais, au contraire, là, quand je laisse mes enfants à la garderie, j'ai l'impression que c'est comme si c'est avec maman et on me quittait. Oh, ok. C'est Ouais, bon. 2 bonnes expériences. Ouais. Tant mieux. Moi, je peux Rien pas à dire. dire sur ça. Salon de coiffure. Ouais, ça, il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. Ben, mes coiffeuses, en général, c'était des haïtiennes. Et... Ben, moi, je donne un... J'ai pas vraiment fait... En fait, j'ai fait l'expérience une fois dans un salon pas noir. Dans ce temps-là, j'avais la permanente. Et j'avais un truc tout de suite, puis j'avais pas le temps soit de faire une mise en pli, des choses comme ça. Et les salons de coiffure noirs, il y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Je pense que c'était en 2010. Il y en avait pas beaucoup. Donc là, j'arrive dans un salon et c'est le premier salon que j'ai vu. C'était sur Sauvé, j'habite en Antique. Donc sur Sauvé, j'arrive dans le salon. Je voyais très bien que c'est un salon blanc, mais je me suis dit, hey. OK. Donc je rentre, et j'ouvre la porte, on me regarde. Genre, est-ce qu'elle est perdue? Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc là, je suis comme, hey, bonjour. Donc c'est ça, c'est vraiment juste pour un lavage, une mise en pli correcte. Comme, ben, on sait pas, comment manier tes cheveux. Oui. Je suis comme, non, c'est correct, c'est juste des cheveux, tu fais un lavage, vraiment là, comme si tu faisais n'importe quel cheveu, puis ils sont comme, ben là, je sais pas, tu sais, c'est des personnes plus âgées aussi. Ouais. Je me suis tellement sentie pas à ma place, je me suis tellement sentie c'était vraiment ridicule. Et comment je me suis sentie, j'avais envie de fondre là, comme de disparaître. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a pris de rentrer là? Mais en même temps, c'est un salon de coiffure. Et là, j'étais comme, j'ai quand même insisté parce que j'étais comme, vas-y, juste un gros. Là, on m'a fait quelque chose, c'était cute, un lavage, c'était quick et tout. Mais je me suis pas du tout sentie à ma place. Je me suis sentie comme si j'étais pas à Montréal. Là, j'ai fait mes affaires, là, j'ai continué ma vie. Mais pour le reste, les autres fois, à chaque fois que je trouvais un salon, c'était à 100% des Noirs puis haïtiennes parce que, voilà, maintenant, il y en a vraiment beaucoup et je suis contente, je trouve ça vraiment cool. Donc, les autres fois que je suis allée dans des salons, là, après ça, j'étais rendue, j'avais un afro. Et là, je suis allée dans des salons, on me fait vraiment aux petits soins, on me faisait des petits massages, là, tellement bon massage. Et non, ils étaient à l'écoute, donc j'ai rien à dire. En ce moment, l'Octicienne, c'est une haïtienne aussi, et elle est vraiment excellente. Donc, moi, je dis parce que je trouve que... Tant mieux. Moi, de mon côté. Toi, tu vas souvent au salon? C'est bon aussi? Dans mes cheveux. En fait, moi, j'aimais pas au salon, je faisais mes cheveux toute seule, mais là, avec les enfants et tout, je me dis une fois par 3 mois, une fois par 2 mois, regarde, je vais y aller, puis je vais faire mon retie. Mais honnêtement, je trouve que, surtout notre génération, on commence vraiment à être plus spécialisés. Ils vont voir des techniques, ils vont se mettre à jour. Moi, je trouve qu'il y a un grand effort qui est fait au niveau de la coiffure là, à Montréal. Comme tu as dit, ils font des massages, ils donnent un petit peu plus qu'avant. Mais cool. Le prix, guys, des fois, comme, là, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je suis allée au salon puis ils m'ont chargé le démêlage. Là, je commence à entendre des choses comme ça là. Comme si je vais dans le salon, c'est pas pour faire tous mes cheveux avant, tu comprends? On m'a déjà dit que je dois... À un moment donné, je ne sais plus ce que je voulais. Je pense que je voulais des ticoris, là, des tresses. On m'a dit, il faut que tu arrives, il faut que tes cheveux soient lavés avant. Comme... laver, puis passer au séchoir. Là. Je suis comme, je viens au salon.
Je viens au viens salon, au salon, c'est c'est pour pour ça. faire Réglez votre problème, faites comme moi. Non. Je suis passée par là, c'était trop cool. Mais c'est un peu Écoute, comme ça je l'ai les locks fait. aussi. Mais vous Je savez, l'ai moi, fait. c'est un autre, l'autre zin, en mon créole. On est L'autre zin. prête. Parce que moi, je vais souvent chez des barbers. Ça, c'est une autre histoire. Tu comprends? Parce que je suis allée, je ne vais pas nommer le salon de coiffure, je suis allée peut-être 2 fois là. Puis c'est un salon masculin. Tu rentres là, tu as l'impression que tu es d'une viande là. Ah ouais. Ben oui, tout le monde te Parce regarde. qu'il y a genre, juste des gars là. Tu sais. Oh, il y a une fille. Puis je pense que c'est quelque chose que les barbers devraient savoir, c'est mettre les femmes à l'aise là. Quand une fille vient faire ses cheveux, pour pas qu'elle sente qu'elle est comme On te regarde là. Un bout de poulet. un bout de poule là que tout le Ouais. monde va Viande. manger. Là, Ouais. qu'on est une belle femme, mais Ben, un peu de respect, s'il vous plaît. ok, mes amis. Mes amis, Donc, pas avec jouer ça- là, comme ça pour de vrai. Tu donnais Non, mais- lequel que tu donnerais pour le salon de Mais je d'hommes? ferais comme ça parce que Ok. ils font. J'ai jamais été pas satisfaite. Ils font Ok, bien les ok. cheveux. C'est juste des fois, c'est l'accueil. L'accueil. Ouais. C'est pas que l'accueil est pas bon, c'est juste C'est pas de faire en sorte que la femme se sente à l'aise C'est ça. d'être C'est là. super important. Ça doit ça. pas être malaisant pour la Mais personne qui exactement. vient prendre le service. Pour un Et soin. j'ai une amie, elle vient amener son fils, puis elle se sent comme ça. C'est pas ses cheveux qu'elle vient faire, mais elle fait c'est juste ça. rentrer avec son fils, puis elle sent déjà que c'est comme. C'est un Ouais. espace de crousage. Où Ah, c'est on n'est dommage. pas tout le temps dans cette. On n'est pas tout le temps en Mentalité. ville, là. Tu comprends? On n'est pas dans ce Ouais. vibe-là. OK. OK, avant un autre macaron. Photographie, vidéo, service à la clientèle. À part que maintenant, les prix sont Oh, tête nègre. exagérés. Ouais, tête nègre. Je Ça, dirais- ça, c'est tout, honnêtement, là. Ouais, Petit tout le side monde. note, là. Ouais. J'ai organisé quelque chose de 3 heures de temps, là. Puis, on a remarqué, moi, puis ma soeur, mon mari et tout, on parlait, puis on était comme, tout le monde veut prendre 1000 $ dans tes mains. Tout le monde veut prendre 1000 $ dans tes mains. On a demandé des ustensiles, 1000 $. Décoration, Oh. 1000 $. Tout le monde veut, après son samedi, rentrer chez eux avec 1000 $. C'est rendu ça, la mentalité, là. Comment je peux faire 100 $ de l'heure sans avoir un diplôme? Fait que, tu sais, les prix, ça suit cette vague de pensée. Ouais. Je crois que c'est dans le truc aussi que tout le monde veut être entrepreneur et tout le monde se dit, ben, être entrepreneur, c'est la façon de devenir riche. Mais on oublie que derrière être entrepreneur, ben, il y a un service aussi à donner aux gens. Oui, toi aussi, tu veux ton argent, c'est correct, c'est pour ça que tu t'es lancé en business. Mais en même temps, Ouais. imagine que chaque professionnel arrive demander 1000 $ pour tout, mais au Fait que final, tout va te coûter comment 10 tu vas 000 faire ton piastres. événement? Ton événement doit te coûter un cash down de ta maison. Ouais. Non, mais c'est C'est ça. incroyable. Ça peu Ouais. importe c'est quoi. Baby shower, Mhm. mariage, fête d'anniversaire. Ça va te coûter un bras. Ouais. là. C'est ça. Moi, je dirais photo, vidéo, des fois, c'est le temps de réponse. Je sais pas si vous avez remarqué, comme quand tu C'est demandes une vrai. soumission, tu les écris. Ça prend Ok. du temps. Ils sont tellement bookés, Ouais. qui est super pour Tant eux. mieux pour eux, ouais. Mais juste une réponse de dire, tu sais quoi, cette date-là sera pas correcte pour moi. Ou bien, des fois, ils te répondent juste pas, puis ils ont vu ton message, là, comme... Ça, C'est un pas manque de gentil. respect. Ouais, Mm. c'est pas gentil. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils veulent pas se répéter. Parce que, tu sais, ils se disent, OK, là, si je lui réponds, elle n'est pas spécifique dans sa question, on ne pourra pas aller en pile parler avant de peut-être ne pas Ben avoir oui, ben le c'est à service. eux d'être clairs et de donner toutes les informations, comme ça Voilà. la personne ne fait pas des back and forth. avec Voilà. T'as un point, des fois, le client n'est pas spécifique. Hein. Des fois, le client... Moi, le fait Ouais. que je suis un petit peu plus intelligente, quand j'écris quelqu'un, moi, je te donne toute l'information. Ben Ouais. voilà. Serais-tu disponible pour telle date? C'est J'ai un besoin baptême de ça. environ tant de personnes, ça va être telle place, telle place, telle place. Oh, bon, bon, bon. La plupart des gens ne font pas ça. Tu comprends? Ouais. Tu donnes le plus d'informations possible, Ouais. tu donnes un petit peu l'heure pour que la personne puisse voir, ah, j'ai déjà un événement, c'est le matin, elle, je pourrais le soir. Mais tu dis, est-ce que tu es dispo le 22? Je suis d'accord, mais en même temps, la personne qui est l'entrepreneur et qui offre le service, mais c'est à toi de demander toutes les questions pour... Aussi. Parce que, par exemple, quand quelqu'un me demande, ah oui, je veux un gâteau pour l'anniversaire de, je sais pas moi, de ma femme, tu sais. Moi, je vais être comme, OK, est-ce qu'il y a des allergies? Qu'est-ce que c'est pour quand? Ça va être à quelle heure? Combien de personnes va avoir? Ouais. Tu sais, j'ai une liste de questions que je vais te poser et là, tu me réponds. Là, je dis, donne-moi vraiment tout ce qui te vient en tête et après ça, moi, je vais m'adapter puis je vais être comme, OK, ça va être ça, puis après ça, moi, je m'adapte. Fait que c'est à la personne qui offre le service de poser les questions pour que la personne ne soit pas Ouais. perdue parce que veux pas la personne t'a choisi. Si je t'ai choisi, OK, soit qu'on m'a référé ou que je t'ai vu, j'ai choisi de te faire confiance. Donc, c'est à toi aussi de me mettre à l'aise en position que, OK, donc, il y a tout ça à savoir. Fait que là, ça aide les deux, ça m'aide à pas perdre mon temps, puis ça t'aide aussi à être à l'aise. On t'a choisi, Caron. On t'a
aller à la pause. On va continuer de manger des macarons. After the On break. vous revient tout de suite après. Il nous reste une saveur à Il goûter. reste la manga. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre rebelle. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre rebelle. Nous se femmes radicales, nous se femmes idéales, nous se femmes cap travail, nous se femmes qui capables. Femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une perle et belle. De la culture. C'est aussi une perle et belle. Femme radicale, nous se femmes idéales, nous se femmes qui travail, nous se femmes qui capables. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une belle. De retour à votre émission Femme Radicale. On passe tellement un bon moment. On a toutes nos petites pouces en l'air là comme ça. Puis les macarons, c'est tellement bon. On est rendu à l'autre saveur là. Mango, mango Fait tango. que juste avant de passer à ma rubrique Passion Culture, il me faut j'ai besoin d'une petite dose de sucre. Ok. On On comprend va pas ça. ma rubrique là. Ah, Comment oui, tu ok. sais? Ça, c'est à la mangue. Pas menacé, non, merci. Oh, ça sent la mangue. Ça commence oui. bien. Peut-être que tu vas avoir un nouveau préféré. Cheers. Ah, peut-être. Mais ça a déjà mangé. C'est bye. bon, cheers. Il y en a cheers. Oh, lui, c'est lui mon préféré. Tu goûtes la mangue? Guys, mais c'est Ouais. sucré. Très sucré. Ouais. Que Tu l'as je dit, il y a travaille, la crème là-dedans aussi. Il y a la crème. Il est plus riche. Oui, il y a la crème. Il y a un Mais peu de comment- chocolat blanc aussi. Ah. C'est subtil, mais il y a un petit peu de chocolat blanc. Oh, on va pas écouter. Mais c'est pas plein, il dit qu'il y a baigne. Ah, moi, j'ai la Moi, vraie. moi, je baigne. La couille pour ça, ça sucré. Ouais, Donc, c'est sucré. Aujourd'hui, pour ma rubrique à moi, Passion Culture, je parle de tout ce qui a rapport avec la culture, des Ok. séries que j'ai regardées, des films, des nouveaux artistes, Ok. des livres. Puis aujourd'hui, je vous amène un film que j'ai regardé sur Tubi. Tu connais pas Tubi? On dirait que tu regardes pas la télé, toi. J'essaie, mais on dirait T'es que pas je mon manque ami, de alors? temps. Mais on est tellement amis, Mélissa. Je regardais Mais une émission juste ça seulement, t'es dernièrement. pas mon ami. Donne-moi un instant. On va être Moi, amis moi, bientôt. la télévision, je peux... Mais non. Moi, Ah, mais c'est pas vrai, je regarde. Mais c'est vrai, j'ai eu un blanc. En ce moment, je suis très sur tout.tv. Je regarde des émissions québécoises. Comme Ah. quoi? En ce moment, je suis en train de regarder, mon Dieu, l'émission à l'hôpital. Stat. Je regarde Stat. Je regarde l'autre émission. Ils sont à la police. Ils sont à la police. Ils sont dans un... Anti-gang. Non, ça... Anti-gang. Anti-gang. En ce moment, je regarde Anti-gang, ça. Ouais, moi. Donc, je regarde Tu les regardes émissions la en télé, ce moment c'est ça? québécoises. Moi, je C'est pas la... Ouais, bref. Mais le film que je vais vous parler, c'est sur Tubi. Pour être franche avec vous, il est médiocre. Oh. Comme les scènes, c'est mal fait, les acteurs sont pas super bons, OK. mais c'est la morale. OK. C'est une j'ai série aimé. américaine? C'est pas une série, c'est un film. Un film. OK, c'est Je pense, américain. je pense que ça se fait aux États-Unis. OK, c'est bon. C'est l'histoire d'un homme qui soupçonne sa femme d'adultère. Oh. Mais pas avec n'importe qui, avec son meilleur ami. Aïe, c'est chaud. Puis là, il va engager un détective privé Mhm. qui va lui confirmer ce que il pense. Mais je dis confirmer, en tout cas. Je ne veux pas vous donner le punch. Mais c'est tout ce qui va se passer après OK. le détective privé qui va comme... Tu sais, quand tu poses une action, puis après ça, tout dégringole. Aïe, aïe, aïe. Donc, la morale, d'après moi, c'est avant d'agir, prends le temps Est-ce que tu es prêt à de recevoir? réfléchir. Parce qu'une fois que tu as posé certaines actions, tu peux plus pas retourner retourner en Il y a des arrière. conséquences qui viennent avec, Ouais. tu dois gérer. Donc, la morale est vraiment bonne. OK. Donc, je vous invite à le regarder. OK. Mais comme je vous ai dit, Le film est les wack. acteurs sont à bip. Les scènes sont bip. OK. Je me censure moi-même, là. Mais
Ça s'appelle Surprise. Surprise, surprise. OK. Surprise. Ok? Je vais regarder Donc, ça. c'était ça pour ma rubrique. Vous allez trouver ce film-là sur... je ne sais pas si on dit Tubi ou bien Tubi, mais ça s'écrit T-U. Tubi. C'est ça. OK. Bon. Puis c'est comme un genre de Netflix avec juste des films, mais celui-là, tu payes pas. OK. Tu payes pas pour Tubi, fait que... Mais les films, tu payes pas, c'est pour une raison. Là. Les films sont pas Sont super. pas... C'est pour... C'est Les pas... films viennent avec. Est-ce que c'est parce que c'est des films qu'on choisit qui sont qui n'ont pas beaucoup de budget ou c'est vraiment la qualité qui est pas... Mais donne un exemple de médiocrité dans le film. Ouais. Ça tient un exemple. Est-ce que les acteurs sont pas bons ou parce qu'ils sont juste nuls en général? OK. T'as déjà vu dans un film, toi, le micro comme ça sur les gens? Ah, OK, ils n'ont pas de budget. Micro et opérette. Tu vois le gros bout de moniteur micro là. dans la OK, chaise de la fille. OK. C'est des gens ils sont pas encore rendus où ils veulent. À un moment donné, vous avez pas de micro? Non, mais c'est même pas un petit micro, c'est un gros bout de moniteur. Non, gros bout de- Dans la chemise de la fille. OK. Puis ce sont des films genre, ça a été tourné récemment. C'est pas un film de 1960 là. Puis les scènes. Ils en mettent trop? OK. Avant Ouais. d'arriver au punch là, dis-toi, il y a 3 surprises. Il y a Surprise, il y a Surprise 2, il y a Surprise 3. Ça finit pas. Puis j'ai été épavancée pour T'as regardé les 3 épaves? Mais ça veut dire qu'ils t'ont bien... Ça veut dire que t'as fait abstraction de Ben, tout le gros bout de ton micro non, c'est moniteur. un petit peu comme ça. Moi, quand je commence quelque chose, OK, tu vas au il faut que j'aille au bout pour Ok. vraiment critiquer comme il faut. Ah, mais c'est smart, ça. C'est la chose à Fait que, faire. C'est ça, c'était ça pour moi. Bon, ben, je vais Merci regarder beaucoup. ça. On reprend nos... Les- Je garde le meilleur pour la fin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais J'ai l'impression qu'on sait où est-ce que tu t'en vas. le meilleur, c'est pour la fin. Maintenant, on va dans l'événementiel. Bon, OK. l'événementiel, est-ce que vous avez eu déjà engagé du monde pour des événements ou des choses que vous avez entendues? Vu. Événementiel, tu sais, les gens qui organisent. là. Mhm. J'ai pas eu affaire avec des professionnels, donc Non? je ne saurais pas dire, mais j'ai vu. Et parfois, je dirais que c'est plus dans l'organisation des choses qui sont un petit peu boiteuses. C'est comme si les gens... Il y a des personnes qui ne sont pas particulièrement des professionnels, mais qui vont se lancer à Exact. faire quelque chose. Ils ne savent pas particulièrement ce qu'ils s'en vont. Ils font un petit peu, genre, les affaires un petit peu tête à l'air, là. Et là, tu es comme... Ben, est-ce que tu sais ce que tu fais? Mais là, il est trop tard, tu peux pas vraiment reculer parce que tu as déjà payé la personne. Donc, c'est comme si tu as donné ton argent quasiment dans le vide, puis Ouais. après ça, toi, tu dois te démerder avec le reste. Et ça, je pense que je donnerais Ouais. comme ça. Mais en même temps, c'est que, tu sais, ça, comme je disais, c'est comme si tout le monde voulait se lancer, être entrepreneur et tout. Mais oui, je comprends. Tout le monde a décidé, on veut faire des choses. Mais avant ça, ce serait le fun que les gens se renseignent comme il faut, prennent des petites formations pour Ouais. t'aider. Parce que quand tu te lances dans un projet et que tu sais pas ce que tu fais, oui, tu vas faire ton argent. Et là, ils vont faire des prix quand même plus bas parce que, voilà, les vrais professionnels vont coûter plus cher. Puis t'es juste comme... Je sais pas, je pense que c'est ça qu'il manque. Mais quand les gens, ils savent qu'ils se font, puis ils sont des professionnels, puis ça se sent encore une fois. Donc, c'est pour ça que je donnerais les deux. Je dirais, Ouais. ça dépend de à quel point la personne... Puis il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de formation, mais c'est juste, ils savent comment travailler, ils savent comment traiter des gens qui leur payent pour un service. Encore une fois, ça fait une différence. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Je suis vert, rouge, vert, rouge. Yeah. Puis on a eu des bonnes expériences, puis on a eu des choses aussi qui étaient comme... Je sais pas Et si t'as des toi? choses à Mais moi, rajouter. je suis vert rouge. Mhm. Sauf que ces temps-ci, tu sais, si je vois l'année passée et cette année que j'ai fait 2 événements et que c'est les derniers parce que les gens veulent tous $1000. J'ai plus de budget pour eux. Là. Mais honnêtement, j'ai parlé de tu sais, événementiel comme j'ai eu ma wedding planner, c'était une haïtienne. Mhm. Super organisée, de A à Z. J'ai rien eu à faire. Elle a vraiment tout pris en charge. Elle est venue avec une équipe super professionnelle et tout, j'ai rien à dire. Cool. Celle qui a fait ma robe, ma couturière aussi. 100% là, j'ai rien à dire là, comme... Je voulais même qu'elle fasse mes vêtements de tous les jours. J'étais comme, Nice. tellement que comme c'était un bon service à la clientèle et tout. Puis après ça, j'ai notre animateur, Montréal Love, qui était venu à l'émission. Quoi, ok? Il a bien fait ça. Honnêtement, comme
j'ai rien à dire là. Tout le monde a apprécié, tout le monde a ri, l'ambiance était super bonne, il a fait ça, c'est tout ce que je lui demandais, il a fait exactement comme je voulais. C'est fait que c'était très attentif aux clients. Puis Patty aussi, c'était la traiteur 100%, elle est arrivée à l'heure. Elle m'a fait, elle n'a pas voulu prendre 1 000 $ dans mes mains. Non, mais pour dire que son prix était raisonnable. Le 1 000 $. Ça, 1 000 $, c'est précis. à toi. Mais tu sais, comme je veux dire qu'elle a pris le temps de m'expliquer ce qu'elle faisait, de voir avec moi, tu sais, quel menu conviendrait. Cool. Non seulement ça, elle a, tu sais, comme, c'est sûr que je magasinais un peu, fait que quand je demandais aux autres, comme, pour le même menu, là, tu sais, il y en a qui me disaient 2 000 $, il y en a qui me disaient 1 000. Puis, tu sais, elle, c'était le seul qui était raisonnable, qui était comme, OK, tu sais quoi, comme, je vais y aller avec elle parce que même si elle ne demandait pas un gros prix, elle prenait le temps avec le client. Puis ça, c'est ça que tu disais tantôt. Les gens, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Ils veulent faire le cash rapide, mais c'est pas comme ça, tu sais. Non, c'est pas comme ça. Puis même sur place, elle nous a aidé à faire plein d'affaires qu'elle n'était pas supposée faire. Puis après, elle m'a dit, tu sais, c'est l'humain que je vois derrière. Je vois pas juste le plateau que je viens t'amener. Je vois l'humain. Puis, tu sais, comme, moi, je peux donner comme... Juste pour ces services-là, moi, je donne... Un petit peu. thumbs up. Okay. Bravo à elle. Cool. Maintenant, on va aller dans couture, construction, pâtisserie. Oh, la pâtisserie. On a des bons services. Couture, je ne saurais pas dire. J'ai pas eu affaire avec des couturières, désolée. Avant que pâtisserie, tu avais une autre chose. Construction. Toi, avec bureau de faire des travaux chez vous, quoi que ce soit. Non, j'ai pas encore... Ben, non, ben, en tout cas, j'ai vu des choses, mais ce sont des tu sais, ils travaillent comme en équipe, là, c'est une grosse, puis tout le monde... Bon, ça, je peux rien dire là-dessus. En pâtisserie... En pâtisserie, ce que je remarque, encore une fois, je reviens avec l'aspect professionnel et non professionnel. Mettons, on regarde avec notre communauté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent à faire des layer cakes, parce que là, c'est super populaire en ce moment-là. Des layer cakes, tu vois, les gros gâteaux avec, par exemple, tu veux un gros gâteau avec, je sais pas moi, un sac Louis Vuitton, ou un gros gâteau qui va ressembler à Coco Chanel, un gros gâteau qui va avoir, je sais pas moi, une alcool, tu sais, avec les couleurs, tu mets comme des fondants dessus. Je trouve qu'en ce moment, c'est super populaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des professionnels, encore une fois, qui ont regardé sur YouTube et ont fait « OK, ça en ce moment, il y a moyen de faire de l'argent avec, on va se lancer, on est des pâtissières. » Puis c'est pas beau, le résultat final. Le résultat est... Okay, le résultat peut être beau parce que c'est comme... Quand tu travailles quelque chose, ça peut être beau, mais à l'intérieur, le gâteau est pas mangeable. Tu as un beau gâteau et là, tu dois enlever tout ce qu'il y a autour pour essayer de manger le petit gâteau à l'intérieur, puis tu es juste comme, donc là, tu as payé tout cet argent-là pour l'extérieur, juste pour l'esthétique. Ça, c'est tough, ça. Et là, tu goûtes le gâteau, puis les gens, à plusieurs reprises, je suis allée, j'ai vu des fêtes où ce que le gâteau reste là, puis moi, en tant que pâtissière, je suis comme, oh my God, quel gaspillage! C'est parce que les gens ne s'y connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas faire. Tu sais, oui, c'est facile, comme tu peux suivre une recette, mais réussir la recette et ensuite donner ça aux gens, etc. Donc, les gens vont se lancer en se disant, ouais, je suis un entrepreneur ou je suis une pâtissière, mais ils ne sont pas des pâtissières parce qu'ils ne mettent pas ce qu'il faut pour que le dessert soit bon, mais il va être beau. Donc, je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. Selon ce que je vois, il y a beaucoup de... Con artists. Ouais. Puis je me dis, même sur les réseaux sociaux, là, comme tu vas voir plein de vidéos, puis je suis comme, oh my God, c'est ça que vous donnez aux gens. Je dis pas ça juste parce que je suis une pâtissière. Hein. C'est vraiment parce que je suis comme, il y a des choses que je vois, parce que les gens savent pas comme ils vont l'acheter, puis je suis comme, moi, j'achèterai jamais ce dessert-là, je pourrais jamais le manger. Et là, il y a beaucoup de personnes qui mangent pas de dessert en se disant comme, oh, ben c'est juste du sucre. Oui, c'est vrai, parfois c'est sucré, j'en conviens. Mais c'est aussi super important que ça soit que je goûte ce que je mange. Par exemple, tu peux manger un cupcake qui va dire « Oh, c'est à la fraise », puis je suis comme « Mais elle est où la fraise dans l'histoire? » Vraiment. Je suis comme « Mais il est où le chocolat à telle affaire? » Puis t'es comme « Ben, il est où le sirop d'érable? Je comprends pas. » Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer, ils font quelque chose comme ça, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils vont regarder des vidéos. Oui, il y a des personnes qui peuvent apprendre sur YouTube. Il y a comme plein de choses que tu peux apprendre, mais ça prend plus que ça pour juste commencer à faire des choses puis les vendre. Par contre, quand je vais dans
Ça fait, quand je vais dans des trucs qui sont, je vais pas inventer les français, mais quand tu vas dans un truc de français ou d'italien, etc. Il y a un petit peu plus de qualité. Oui. Ouais. Puis je suis comme ça parce qu'on n'est pas capable de le faire là. On est capable de le faire. On peut aller chercher une formation, on peut aller se former et donner un service qui a du sens. Mais il y a beaucoup de personnes qui font ça encore une fois pour l'argent. Ils sont comme, ah, mais en ce moment, c'est ça qui est populaire. Tout le monde fait ça. Moi aussi, je vais le faire, je vais me lancer, puis je deviens un entrepreneur ou je sais pas, moi, je vais faire pour arrondir mon fin de mois. Il n'y a rien de mal à ça. Mais tant qu'à faire, vas-y, va au fond de la chose, puis fais une vraie formation. Ouais. Et là, t'es encore plus legit, puis tu peux charger des prix parce que tu dis, OK, ça, c'est moi, c'est ça que je charge, parce que je sais ce que j'offre. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de... Puis comme tu dis, moi, je pense qu'il y a aussi une question de talent qui va avec. Tu sais, si tu t'es juste levé un bon matin, tu as regardé YouTube, tu as vu que tout le monde voulait des gâteaux, puis tu t'es dit, je vais en faire, ça va transparaître sur ton produit. Malheureusement, là, c'est Voilà. ça. Sauf que les gens qui ont payé pour ça, ils ont déjà donné ils ont l'argent, déjà puis après ça, ils sont comme, oh Ils ont donné ben... 1000 $. Ils ont donné 1000 $. Ils ont donné 1000 $. Je te donne 1000 $ si tu me donnes ton nom. Oh, pas besoin besoin comme de 1000 vrai. $, Oh, pas besoin comme Pas vrai. besoin. Il va On besoin. a besoin de 1000 $. Alors, mais vous, côté dessert, avec la communauté, vous avez des expériences? Moi, je peux dire plus ça OK. que ça. Je trouve que les prix, Mm. je parle pas de toi là parce que, C'est correct. j'ai acheté un gâteau à l'orange. En passant, elle va nous faire un gâteau à l'orange pour Oui, Femme absolument. Radicale. Je vous le conseille. Oh my God, un gâteau à l'orange, elle va nous le faire. Ok, c'est moi Je qui vais vous- vous le elle va faire. nous le Moi, je pour vous qu'on le dis. puisse goûter. Mais moi, j'ai déjà acheté des gâteaux qui étaient exorbitants. Mhm. Mhm. Puis le gâteau est même pas gros. Puis comme tu dis, c'est juste parce qu'il y avait comme le beau dessert Couverture. dessus. Ouais, mais ouais. c'est trop cher. En tout cas, on va aller réchauffer notre thé. On s'en va à une pause. Je vous invite à aller vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Allez vous chercher quelque chose à boire. Nous, on vous revient tout de suite après. Douce femme idéale, douce femme qui travaille. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre et belle. Nous ce femmes radicales, nous ce femmes idéales, nous ce femmes qui travaillent, nous ce femmes qui capables. Femmes radicales, femmes radicales, radicales. C'est la passion de la culture. C'est aussi une perle et belle. De la culture. C'est aussi une perle et belle. Femmes radicales, nous ce femmes idéales, nous ce femmes qui travaillent, nous ce femmes qui capables. Femmes radicales, femmes radicales, femmes radicales, radicales. C'est la passion de la culture. C'est aussi une paire. De retour à Femme Radicale sur votre chaîne Télé Radicale, on a avec nous Jocelyne, notre pâtissière. Bah, yo, t'es tellement bon. Je veux juste en prendre d'autres. Mais bon, on va te présenter notre mission. Donc, à Femme Radicale, on a une mission, c'est de donner un commerce à une fanatique en Haïti. OK. Donc, à la fin de la saison, on ramasse des fonds avec ce petit sac. Ok, Comment ça cool. fonctionne? C'est que chacune de nos invités, et toi, va acheter ce petit sac au coût de 10 $. OK. OK. Et puis, nous, on ramasse tous ces fonds-là et à la fin de la saison, on peut se permettre d'offrir à cette femme-là un commerce. Cool. Alors, est-ce que tu acceptes? Avec grand plaisir. Hein. Voilà! Yeah! Donc, c'est un sac réutilisable. Tu peux l'utiliser pour tes besoins personnels parce qu'il n'y a plus de sac plastique. Non. Donc, je suis sûre que tu vas faire bon Mon Dieu, usage. je vais être fière de me promener comme ça avec Femme radicale. mon sac parce que je suis moi-même une femme radicale Voilà, désormais. voilà. Ça me fait Désormais. plaisir. Merci. Désormais. Voilà. Alors, Bon, guys, oui, le dernier point. Mhm. du débat. On n'aura même pas besoin de rester trop dessus parce que je pense c'est que ça va être japonais. unanime notre affaire. On nous tout mettait. Les Attends, restaurants. j'attends la question. Les j'attends la restaurants question. ici. Mhm, Les restaurants mhm, ici. mhm. Marché casse-croûte là-dedans. Restauration, marché haïtien, maquette. Regarde, j'espère qu'ils nous regardent là parce qu'il y a un travail à Par faire contre, quitte ici. vos caméras pour me montrer, mais... J'espère.
Garde, Montre toutes. je pense même pas qu'on a besoin d'énumérer. Je suis sûre qu'on a une anecdote chacune. On va juste prendre une anecdote. Ben, je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que ce que je pense que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est les clients qui font ton commerce. Il y a ce que tu offres, mais c'est pas parce que c'est toi qui offres quelque chose que tu as la monopole de non, 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 non. Exactement. Et si tu prends pas soin de tes clients ou des gens qui viennent te voir, on revient pas. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui retournent, mais moi, honnêtement, je vais quelque part et que les gens sont bêtes. Ou ils me regardent comme si je les dérange, je sors et je reviens plus. Oui. Et je trouve ça dommage parce que les gens réalisent pas. Dans les casse-croûtes, on est habitué. Là, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de casse-croûtes. Mais là, de plus en plus, il y a des restaurants qui sont vraiment en format restaurant. Malheureusement, encore une fois, les mêmes choses se répètent. Différent, mais ça se répète encore. Moi, ça se fait que je vais dans un restaurant renommé qui est avec un chef connu, etc., puis que le service est merdique. Ou qu'on va me dire comme il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas tel cocktail, il n'y a pas... Comme, comment ça se fait? Inexplicable. Si ton restaurant s'appelle, je sais pas moi, il y a un nom que je vais pas le dire, ça s'appelait un légume, on va dire que ça s'appelle, je sais pas moi, cocoyer. Oui. Mais il y a M'arriver puis me demander cocoyer, il dit pas bien cocoyer. C'est ça ton nom, c'est l'affaire qui est supposée être là tout le temps, du début jusqu'à l'ouverture que je dois trouver. Puis on va me dire, il y en a pas. Ça, je comprends pas. Oui, ou sinon, le truc de quand tu leur parles, puis t'as l'impression qu'ils sont comme bêtes avec toi, puis je suis comme, OK, est-ce que c'est quoi, vous avez pas fait de formation à vos gens? On les dérange, littéralement. Tu veux pas faire de l'argent, tu t'en fous de tout le monde. OK, mettons que tu veux pas faire d'argent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais perdre mon temps. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment Tout à dommage. fait. Moi, je vais vous raconter. Vas-y. M'a acheté pâté. Puis, c'était pour une fête d'enfants. Fait que j'ai besoin de savoir est-ce que les pâtés sont piqués. La madame est déjà bête comme ses pieds, zéro sourire. Pas du bonjour. Il n'y a pas de bonjour. Même si tu lui dis bonjour, parce que c'est toi qui rentre dedans. Ben, ouais. Bonjour. T'as T'as pas entendu que t'as répondu. Là, tu dis, s'il vous plaît, est-ce que pâté est au piqué? Et sa réponse, attachez-vous. Par contre, nous, madame, pas manger pâté. Excuse-moi. Elle va te renseigner, je sais pas. Wow. Le problème, c'est pas qu'elle mange pas de pâté. C'est comment on fait pas Elle doit pas connaître? manger pâté. Mais tu Comment vois, on fait le- pas qu'on est? Donc, C'est ça, à parce que c'est Bambaïlan. pas qu'on est. Qui moun qui peut connaître? Qui moun qui peut On connaître? est. Là, je suis Wow. comme, Ah, ouais, j'ai... OK. Puis là, je réfléchis à qu'est-ce que je fais. Où est-ce que je vais aller, tu sais. Puis elle dit, on va pas acheter, madame. Dépêchons là. Non, on va pas acheter. Comme rendu là. fuck Non, you. non, non, c'est ça. Vague. Bye. Bye. Car donc, osé. Wow. Puis en plus, je vais pas donner le nom, mais en plus, vous avez tagué pour avoir des ravettes. Fait que t'es pas supposé d'être Non, calme-toi. Ah. Tout le monde connaît côté m'd'aller, là. Mais c'est pas grave, c'est de leur problème. Il y avait juste à être Pas correct. gentil, méchante, bête comme ses pieds. Oh, le pas manger pâté. Bah, moi, moi, j'ai pas été madame. Qui C'est m'élève. pas ça la question. Qui m'élève. Tu es hors sujet. C'est Tu es piqué ou hors pas? sujet. Wow. Et toi? Moi, bon, des anecdotes, il y en a beaucoup, mais moi, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est quand tu rentres, puis tu as l'impression que ou tu fait petit ou mal, ou bien, comme, like, Ou t'es je t'ai gourmandé. jamais vu, mais on dirait que quand je rentre, c'est comme s'ils te font bagaille. Ça me baille au nom. C'est le nom. Oh, Mais je c'est ça que tu m'appelle. comprends pas. Yo, pas même occupé, man, non. Tu sais, ils te disent pas bonjour. Comme Ouais, c'est ils- ça. quand tu demandes de l'aide, c'est pas bien reçu, c'est pas bien perçu, on te répond mal. C'est tough pour de vrai. Comme là, ça te donne pas le goût d'acheter, tu Non. comprends? Mais si vous avez besoin de bagaille là, tu sais, tout bail au passionné, ou à brésilien, ou à pas acheter, mais Ouais. t'es comme, bro, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment Le mal pave vu, l'effet c'est un cob. problème. Mais il y en a qui sont super gentils. Heureusement. Super accueillants. Il faut le dire. Ouais, Il y en a qui c'est sont vrai. super gentils. Mais je Puis, pense que c'est un problème mais général peut-être quand même. ceux d'une autre génération aussi. Hein. Ouais. Mais c'est à nous de changer ça parce qu'on a vu ce qui fonctionne pas, avec on doit se réajuster C'est parce qu'au ça. final, on va nulle part avec ça, là. C'est ça, c'est ça. Écoute, j'avais gardé le dernier pour la fin parce que ça, je savais qu'on allait être unanime là-dessus. Ah non, Ouais. non, c'est... Mais en tout C'est cas, comme ça. pour tous Il y a ceux qui des nous regardent, travail au à niveau faire. des restaurants, il y a un travail Gain à note, faire. mais pas gain zéro. Pas hein. gain zéro, Pas c'est gain ça que zéro, nous pas pas gain zéro. Pas gain zéro. Non. Pas un zéro. On ne peut pas faire note là. Non. Pas un zéro. Gain zéro. On va jouer un Non, zéro, hein. c'est 1 à 10. 9, 7, il y a 10. Yo, yo. On peut dire moins 10, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, ben, vous Non, ben, non, Un by 1. Mhm. Mais 1... C'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Puis, malheureusement, je crois que les gens doivent écouter. Parce que c'est pas... Ça fait longtemps qu'on dit ça. C'est Ça ça. fait longtemps qu'on C'est dit ça. la même chose. Ouais. Les restaurants, le service à la clientèle, s'il vous plaît, font bailler pour nous. Les gens n'écoutent pas. Il n'y a rien qui est Ils fait. n'écoutent pas.
Et puis, il y a toujours un autre qui ouvre. Il y a toujours un autre qui ouvre. Mais ça reste pas longtemps, évidemment, parce que voilà. Mais il y en a qui restent quand même. Ça fait longtemps qu'ils Puis sont une là. autre affaire, à un moment donné, les casse-croûtes. On peut-tu arrêter? Ouais. Comme casse-croûte à chaque coin de rue. À chaque coin de rue. Des Et fois, le il y a service une est... bravo, Et là. pas bon. Mais là, de plus en plus, il commence à avoir des restaurants de plus en plus haïtiens. Des restaurants où tu rentres, tu vas t'asseoir et que les gens sont cute. Ils s'habillent, ben cute. Cute, pas cute, mais ils s'habillent de façon présentable. Ils sont accueillants. C'est cool, ouais. Puis là, tu vas trouver ton petit rhum babancourt, ton petit punch. Et là, il commence à avoir des desserts aussi de plus en plus. Fait que... Et yon banane, c'est pas supposé gosser yon sofa. Arrêtez de faire des bananes gosser. Mais non, une banane, il supposé. Non. Ok, tu parles de l'épaisseur, bien mince, et pour la croustillant. le petit goût salé. Banane, c'est ça. Non, arrêtez de me donner des bananes là, j'ai un sofa, là, j'ai un coussin. S'il vous plaît, c'est vrai. Jodiane, C'est pas croustillant. Oui. ça a été un plaisir c'est vraiment le sucré. fun. Mais tu sais, même si t'es pas invité, tu sais que tes desserts sont invités. Tu sais, hein? Excuse-moi. Nous, non, on fait la promotion pour Passion Caramel. Vite, parle-nous de Passion Oh my Caramel. God, donc, En même pas 2 minutes. OK. Alors, Passion Caramel, c'est... je vais lancer ça officiellement. J'ai déjà lancé tranquillement, mais là, je lance ça officiellement le mois prochain, la mi-novembre. Je n'ai pas encore la date parce que j'attends qu'on me donne la confirmation pour la salle. Donc, le mois prochain, je vais lancer officiellement Passion Caramel. Et Passion Caramel, ça va être des macarons ou d'autres desserts, mais je vais juste focuser le plus sur les macarons parce que je trouve ça raffiné, je trouve ça cute. Puis, on ne connaît pas trop les macarons, donc je vais mettre ça sur la map parce que notre communauté ne mange pas assez de macarons. Donc, je vais mettre les saveurs tropicales pour... Les gens qui sont nés à l'extérieur, qui sont pas nés ici, vont retrouver ces saveurs-là qu'on n'entend pas, comme qu'on a oublié, qu'on a mis de côté. C'est correct. Mais je veux ramener ça, faire découvrir ces fruits-là dans les macarons, dans d'autres desserts. Je peux aussi faire des mousses, des verrines, n'importe quel gâteau, mais avec les saveurs tropicales parce qu'on est... Je dis pas qu'on est tanné de manger des fraises puis des framboises, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'on va pouvoir ajouter. Donc voilà, et c'est aussi, ça va être pour les curieux, pour d'autres personnes qui ne connaissent pas ces fruits-là, qui vont pouvoir les découvrir parce que ça fait partie de ma culture de moi. Et mes saveurs sont inspirées de vraiment ma jeunesse, ma famille, ce qu'on aime, les gens autour de moi, ce qu'on aime, ce qu'on connaît. Donc je veux montrer ça, faire découvrir. Puis, Bravo! Bravo! Ben écoute, longue vie à Passion Caramel. Et comme je t'ai dit, tes desserts sont toujours les bienvenus ici. Je vais vous envoyer une fois de temps en temps des desserts, que ce soit des macarons. Moi, ce que je vais travailler sur les saveurs qu'on goûte plus, peut-être moins de sucre. Je vais travailler là-dessus pour vous sucrer le bec. Merci. Et on Merci à vous. Sur les réseaux sociaux? Oui, en ce moment, j'ai mon compte personnel, mais j'ai aussi le compte de Passion Caramel, Passion avec un K, Ramel, genre K-R-A, Ramel, qu'on trouve tranquillement. C'est pas encore lancé super officiellement, mais ça s'en vient, je suis en train de bâtir ça tranquillement. À surveiller. Mais écoute, merci d'être venu à l'émission. Merci d'avoir. C'était le fun, hein? C'était vraiment cool. Tu vas revenir, hein? Je vais revenir. Prochaine invitation, tu viens. Je viens avec montrer Passion Caramel et aussi parce que, pour vrai, j'adore ça. Les sujets qu'on est en train d'aborder, comment on aborde ça, le vibe, on est comme tout le monde est content, tout le monde comprend. Même si on n'a pas les noms de tout le monde, mais bon, on s'arrange. Mais on les aime quand même. De toute façon, on va découvrir les noms parce que je compte sur toi. Puis vraiment merci. Vraiment merci pour l'invitation. Ça me fait, vraiment, je me sens honorée puis je me sens super excitée de faire ça. Puis merci de m'avoir invitée. Oh, merci. Mirlande. À la semaine prochaine. Moi, qui croise même ma bague? Oh, pas de faire le fou. Bon, si c'est mais il pas qu'on non. Il pas qu'on non. C'est ça. En tout cas, guys, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre, de nous supporter. Likez, envoyez-nous des courriels. On est là pour vous. Vous avez un sujet que vous avez envie de nous entendre débattre. Envoyez-nous-le. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à toute la production d'avoir été là pour nous. À la semaine prochaine pour une autre émission de Femmes Radicales. Femme radicale, femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre rebelle. C'est la passion de la culture. C'est aussi une terre rebelle. Nous se femmes radicales, nous se femmes idéales, nous se femmes cap travail, nous se femmes qui capables. Femme radicale, femme radicale, radicale. C'est la passion de la culture. C'est aussi une perle belle.
femmes radicales, nous ces femmes idéales, nous ces femmes qui travaillent, nous ces femmes qui capables. Femmes radicales, femmes radicales.